Avant de commencer les refs, n'hésitez surtout pas à venir me suivre sur TikTok. Je suis assez actif en ce moment en plus. On est 184, donc si tu as envie d'être le 185e, n'hésite surtout pas à venir me rejoindre. Il était temps, la DJ a enfin été annoncée. Regardons ce que Game Freak et Nintendo nous réservent. Salut les gars, salut les filles. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur mon analyse du premier trailer de la DJ sur le nouveau jeu Pokémon Vent et Vague. Franchement les gars, j'ai pas vu beaucoup de choses par rapport à ce jeu. J'ai vu qu'il y avait des leaks à l'ancienne, qu'il y avait des leaks par rapport à la DJ. Mais je me suis pas spoil. Donc on va découvrir tous ensemble ce que nous réserve le trailer de la DJ. Donc comme d'habitude les gars, le rituel comme d'hab. Hop, transition. Hop là, vérifie que tout est bon. Donc maintenant que tout est dit, commençons. Ok. Qu'est-ce que ce trailer peut nous réserver? Déjà j'espère que niveau graphique c'est mieux que... Ok. Que Écarlate, ouais, Écarlate et Violet. Ok. Pour l'instant j'ai l'impression qu'il nous montre des Pokémon de la 3 et 4G. J'ai pas l'impression de voir de la 7 et 8. Ok, il y a... Je crois que c'est le Raichu d'Alola, si j'ai pas de conneries. Ça a l'air stylé, franchement. Mais j'espère au moins qu'on va nous montrer un peu du... Pas du gameplay, mais à quoi le jeu pourrait ressembler. Ok. Déjà vu que c'est dans le thème vague et vent, je suppose que ça sera sur une île. Un peu comme Alola, si j'ai pas de conneries. What the fuck. Ok. Pour ça, les Pikachu comme ça, je suis pas choqué depuis Pokémon Go, hein, franchement. Bon, montrez-nous un peu des choses là. Allez, Game Freak, s'il vous plaît. Ok. Oh. Ok, trop plus, Wailord. Déjà, graphiquement, que je raconte de la merde, mais ça a l'air beaucoup plus beau que Écarlate, déjà. Ouais, ça va rester dans le système open world. Ouais, ça... Franchement, ça a l'air stylé. Hein. Les magmas, ok. Ouais, bon, ça... Tigo Elise, Krabi et tout là, je pense pas que ça va changer ça par contre. Ouais, il y aura plusieurs biomes. Bon, montre-nous les nouveaux starters là. Qu'est-ce qui nous réserve ces nouveaux starters là? Ok, non, franchement, ils sont plutôt pas mal. Attends, juste revenir en arrière 2 secondes. On va voir comment il s'appelle. Il s'appelle Broussatif, ok, le Pokémon plante. Kaloulou, ouais, il est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Et lui, Ogeko, je sais pas vous, mais personnellement, c'est celui qui me fait le plus de l'œil par rapport aux 3 autres starters. Bah, aux 2 autres plutôt. Ok, ok. Mon Luminéon là. Puis on va voir un truc à la fin. On va voir un petit légendaire ou pas du tout. Ok. Ok. La DJ de Pokémon est enfin là. Il sera exclusivement sur Switch 2. Donc j'ai littéralement un an pour me prendre une Switch 2. Ok. Oh, franchement, plutôt pas mal. Hein. Moi, personnellement, j'ai vraiment bien aimé. Hop. On va retransitionner comme ça. Ok, les refs. Bon, du coup, pour ma petite analyse, bon, je peux enlever maintenant mon casque. Pour ma petite analyse de ce mini trailer, parce qu'il dure que 3 minutes malheureusement,
de Pokémon Vent et Vague, ce que je peux dire, c'est que j'ai l'impression que pour l'instant, on a des petites améliorations techniques en tout cas et visuelles par rapport à ce nouveau jeu Pokémon. Parce que quand je regarde Écarlate et Violet, sincèrement, c'était catastrophique, en tout cas pour ma part. Mais en vrai, je trouve qu'on a du bon et j'ai l'impression, après peut-être que là, comme on voit pas beaucoup, mon impression est fausse. Mais j'ai l'impression qu'on veut revenir sur des Pokémon à l'ancienne, donc des Pokémon de 3-4G, même si tu as des Pokémon des autres générations, donc de la 7G, j'ai oublié franchement moi en tout cas à partir de la 6G, les Pokémon d'épée et bouclier, écarlate et violet, il y avait quoi d'autre déjà et lune et soleil, et franchement c'est compliqué de m'en souvenir pour moi, parce que pour moi les meilleurs jeux Pokémon c'est Émeraude, Rouge Feu et Platine. Pour moi, on était vraiment au prime des jeux Pokémon. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai l'impression qu'on revient aux anciens jeux Pokémon avec des Itourmi, des Wailord, des Galio. Qu'est-ce que je raconte? Je suis bloqué dans League of Legends, moi. Franchement, je suis en train de devenir fou. J'ai oublié, des Goélis, voilà, je me souvenais plus du tout de son blaze. Voilà, j'ai l'impression que vraiment on revient aux Pokémon de la 3 et 4G. Et franchement, moi personnellement, ça me fait plaisir. Et c'est pour ça que des Pokémon comme du coup Pokémon Z-Hat que je n'ai toujours pas acheté depuis. Je sais pas qu'est-ce que je prends, mais il faut que j'achète ce jeu. Ça m'intéressait parce que pour le coup, on restait vraiment sur des Pokémon à l'ancienne. Donc là, c'est vraiment bien. Mais on s'en doute qu'il y aura des nouveaux Pokémon, comme on peut le voir avec Boussative, Kaloulou et Gecko, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc en vrai, je suis pressé de voir à quoi va ressembler les Pokémon de cette nouvelle génération. Normalement, cette semaine devra sortir ma vidéo analyse complète autour de ce jeu. Qu'est-ce que ce jeu nous réserve? Qu'est-ce qu'on en sait? Parce qu'on sait qu'il y a eu des leaks de plus de 10 ans quand même. Il faut se rendre compte de la folie de Game Freak qu'on leak. Donc je pense qu'on reviendra un peu plus là-dessus. Est-ce que le jeu nous réserve de mauvaises surprises? Ça, en vrai, oui. Franchement, j'ai vu beaucoup de gens être hype par rapport à ce jeu, mais les gars, calmez-vous. Franchement, on sait exactement ce que Game Freak font. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Donc moi, pour l'instant, je suis hype, mais j'ai pas envie de me jeter dedans comme ça. Parce que Game Freak, franchement, c'est pas la première fois qu'ils nous hype pour des jeux, surtout de nouvelles générations, pour qu'au final, bah tu te rends compte que c'est pas ce que tu attends, tu vois. Et ça, c'est vraiment dommage. Et moi, je trouve que vraiment rester sur un format open world, moi, c'est ce qui me dérange. Moi, j'ai vraiment envie de rester sur des choses où déjà les jeux sont un peu plus difficiles et c'est pas du case par case, mais un peu du zone par zone où vraiment ça t'empêche d'aller dans des certaines zones. Comme ça, en vrai, tu vois, ça te fait avancer étape par étape. Et moi, c'est ça que j'aimais avec Pokémon. C'est vraiment les jeux étape par étape. C'est ça que je. C'est vraiment, en vrai, faut le dire, c'est vraiment ce système-là qui me procurait le plus de plaisir. Et que j'espère que je vais pouvoir retrouver dans ce Pokémon-là. Même si j'ai vraiment pas l'impression, parce que dans ce qu'on nous montre là, j'ai vraiment l'impression qu'on reste dans le format open world. Donc j'ai un peu peur par rapport à ça. Donc voilà. En tout cas, les gars, vous n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes hype ou pas du tout, ce que je pourrais totalement comprendre par rapport à ce jeu. Et je pense qu'on peut s'arrêter là. Et tout ce que je pourrais vous dire, c'est juste à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.